Dans cette vidéo, cher ami, je vais débunker l'un des mythes les plus répandus en séduction ces dernières années et qui est à l'origine de beaucoup d'insécurité chez les hommes. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que comprendre ça, ça va t'éviter une croyance limitante qui est à l'origine de beaucoup de tes échecs amoureux. Alors, la théorie Red Pill et autres théories stipulent deux choses. Tout d'abord, on te dit que les femmes sont hypergames. Alors, bien évidemment, dans la réalité, c'est beaucoup plus nuancé, mais on reviendra là-dessus plus tard. Et deuxièmement, on te dit qu'aujourd'hui, en 2024, eh bien, les femmes ont tout un tas d'opportunités. En tout cas, elles reçoivent beaucoup d'attention de la part des hommes, beaucoup de validation grâce aux réseaux sociaux. Alors, premièrement, on va s'attaquer à l'hypergamie féminine très rapidement avant de te montrer le paradoxe de ces deux postulats tout simplement et comment ils ne se mélangent pas entre eux. Premièrement, on te dit que les femmes sont hypergames, ce qui est vrai. La nature féminine est ainsi, les femmes sont hypergames, même si dans la réalité, c'est à nuancer parce que les femmes essaient de trouver un équilibre entre leur volonté de stabilité et leur hypergamie naturelle. Et c'est une histoire d'équilibre, ce qui fait que, depuis la nuit des temps, on a quand même des couples. On a quand même des couples qui restent ensemble et qui choisissent la monogamie et qui grandissent ensemble, qui font d'une famille, etc. Ça, c'est possible grâce au fait que les femmes ont une sorte de garde-fou de cette hypergamie qui est le désir de stabilité. Aucune femme ne veut passer sa vie, en tout cas aucune femme normalement constituée et qui veut fonder quelque chose, ne veut passer sa vie à passer de partenaire en partenaire pour la simple raison d'évoluer, de trouver à chaque fois un partenaire plus intéressant. À un moment donné, une femme veut se stabiliser. Et comme je te le dis, donc ce désir de stabilité, eh bien, il aura tendance à tuer l'hypergamie naturelle des femmes. Tout comme les hommes aussi, de nature, ont ce désir de conquête pour aller chercher la quantité, pour aller conquérir le maximum de femmes qu'ils peuvent conquérir. Mais un homme aussi a envie de fonder une famille, un homme aussi a envie de fonder quelque chose de plus stable, de se stabiliser, de se concentrer sur sa vie professionnelle, de se concentrer sur ses choses, de transmettre des choses à sa descendance. Et donc, il va naturellement aussi tuer ce côté conquête pour se stabiliser. Donc ça, c'est à comprendre. Et la deuxième chose, c'est encore une fois le deuxième postulat de la Red Pill, c'est qu'ils te disent, oui, en 2024, les femmes reçoivent tout un tas d'attention et de validation de la part des hommes. Et donc ça résulte que l'homme moyen se sent tout le temps menacé. L'homme moyen aujourd'hui, sa plus grande menace, si tu parles à l'homme moyen aujourd'hui, il te dira oui, mais les femmes aujourd'hui ont tout un tas de validation, tout un tas d'hommes qui leur courent après, etc. Comment s'en sortir? Je me sens noyé dans la masse, c'est compliqué. Il faut trouver d'autres stratégies pour pouvoir détruire son ego, etc. Et c'est là qu'il tombe dans les théories Red Pill et dans les techniques Red Pill à deux balles du genre détruire son ego, etc. Parce qu'il se dit, il faut que je me démarque de la masse, il faut que je trouve un moyen de tout simplement détourner toute cette validation que les femmes reçoivent et pouvoir tirer mon épingle du jeu. Sauf que moi, ce que j'aimerais te dire, cher ami, c'est que tu n'as pas à te sentir menacé pour la simple bonne raison qu'il y a un paradoxe et tu vas le voir tout de suite de manière logique. Si on te dit, si les femmes sont hypergames et qu'elles cherchent les meilleurs partenaires, par essence, elles ne s'intéressent pas à 80% des hommes. C'est d'ailleurs ce qu'on voit sur les applis de rencontres. 80% des hommes n'ont pas d'opportunités, ont des miettes d'opportunités, alors que 20 à 10%, on va dire, se taillent la part du lion. Et donc, les femmes ne s'intéressent pas à 80% des hommes. Or, qui sont ces hommes qui courent derrière les femmes désespérément, qui envoient des messages aux femmes désespérément sur les réseaux sociaux et qui passent leur temps à donner de la validation gratuite aux femmes parce qu'ils sont en manque et qu'ils sont désespérés. Généralement, ce sont les hommes qui font partie de ces 80%. Donc, cette validation et cette attention que reçoivent les femmes et dont tu as surtout peur, eh bien, généralement, elles la reçoivent de la part des hommes qui ne les intéressent pas. Elle reçoit 99% de cette attention vient d'hommes qui ne l'intéressent pas. Et donc, étant donné que les femmes sont hypergames, eh bien,
cette attention ne devrait pas te menacer directement, cher ami, si tu es un homme de qualité, de valeur, qui travaille sur lui-même, qui suit cette chaîne, qui essaye de s'améliorer, etc. Cette attention que les femmes reçoivent n'est pas une menace pour toi, pour la simple et bonne raison, encore une fois, qu'elle vient de la part que c'est une attention qui n'est pas intéressante pour les femmes, qui ne flatte même pas son ego, étant donné que toi-même tu le dis, les femmes sont hypergames et ne s'intéressent pas à 80% des hommes. Elles ne s'intéressent pas à ces hommes-là parce que, bon, pour elles, ce ne sont pas des hommes de qualité, des hommes de valeur, donc c'est pas intéressant. Donc pour la même raison, l'attention de ces hommes-là n'a aucune valeur aux yeux d'une femme. Ce qui flatte l'ego d'une femme, c'est plutôt l'attention d'un homme de qualité, l'attention d'un homme de valeur, et non pas cette quantité d'attention. La quantité, c'est ce qui intéresse les hommes. En tant qu'homme, tu cherches à semer, à tout simplement conquérir le maximum de femmes. N'importe quel homme, la plupart des hommes, en tout cas c'est la stratégie sexuelle des hommes, il va essayer de conquérir la plupart des femmes qui sont en dessous de sa valeur sexuelle. C'est la stratégie sexuelle des hommes. Mais en tant que femme, comme tu le sais et comme le stipule la théorie, pour débunker tout simplement, pour te montrer le paradoxe et la contradiction interne, si les femmes, encore une fois, s'intéressent à la qualité et aux hommes de valeur, la quantité et le nombre d'attentions qu'elles reçoivent de la part d'hommes de basse valeur et d'hommes qui ne les intéressent pas ne doit pas être une menace pour toi. Maintenant que ça c'est dit, tu dois te dire, oui mais tonton Kamal, moi aujourd'hui je suis un homme assez lambda, assez moyen. J'essaie de m'améliorer, je commence, je suis ta chaîne, je commence à avoir un peu de progrès, mais je suis quand même toujours noyé dans la masse. Et comment faire? Tout simplement, du coup, je suis comme tous ces hommes finalement. Donc je serai tout le temps noyé dans la masse. Bien oui et non. Parce que premièrement, comme tu le sais, cette histoire d'hypergamie aussi, elle est à prendre avec des pincettes. Parce que comme je te le dis, il y a aussi un désir de stabilité. Et donc les femmes vont finalement se stabiliser. Même beaucoup de femmes assez intéressantes se stabilisent avec des hommes qui sont dans leur... Qui ont la même note qu'eux, si tu veux, des 5 sur 10 avec des 5 sur 10, et 6 sur 10 avec des 6. Même des fois, il y a des femmes qui vont être avec des hommes qui sont moins notés qu'eux, parce que certaines femmes... Parce que, comme je te le dis, ça c'est la théorie, mais dans la pratique, comme je te l'ai dit, il y a certaines femmes qui vont être extrêmement hypergames, et leur désir de stabilité beaucoup moindre. Avec l'âge aussi, ça change. Il y a des femmes qui vont préférer la stabilité à l'hypergamie. Donc, ça diffère. C'est pour ça que je te dis, mon ami, le meilleur professeur, c'est le terrain. Tente toujours ta chance. Tente toujours ta chance. Il y a des gars qui ont tenté, ils sont avec des femmes magnifiques, alors qu'ils sont moyens. Pourquoi? Parce que eux, ils ne se sont pas posés tout un tas de questions. Parfois, la théorie, ça joue plus des tours. Ça te garde, ça te piège dans ta paralysie naturelle. Tu te dis, mais de toute façon, ça, c'est pas fait pour moi. De toute façon, cette femme, elle est trop bien pour moi. De toute façon, ceci. Et tu ne passes plus jamais à l'action. C'est ça le problème, comme je te l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, de l'excès de théorie. C'est pas bon. La séduction, ça reste un sport qui veut de la pratique. C'est la pratique et le terrain qui te rendront meilleur avant tout. Et pour revenir, un autre ami qui nous dit, oui mais tonton Kamal, je suis un homme normal, un homme lambda. J'ai envie de dire, les amis, pour beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas la mentalité de croissance. Vous n'avez pas une mentalité de croissance et vous n'avez pas idée à quel point être un homme est une chance inouïe. Pour la simple et bonne raison qu'un homme, en fait, a toujours une marge de progression. Qu'un homme peut toujours augmenter sa valeur sexuelle drastiquement. Pourquoi? Parce que, en tant que femme, tu es limité par ton physique. On ne va pas se mentir. L'homme est visuel et une femme, bien sûr, son éducation, ses valeurs, c'est important. Je parle de sa valeur sur le marché de la séduction. Sa valeur sur le marché de la séduction repose énormément sur son physique. Personne ne veut d'une moche qui fait 120 kilos, etc. Aucun homme ne veut de ça. Les hommes aiment ce qu'ils regardent. Donc, une femme va dépendre à 60-70%, et je suis gentil, de son physique. Par contre, en tant qu'homme, tu as tellement d'aspects et d'armes à ta disposition et de domaines que tu peux améliorer pour tirer ton épingle du jeu et augmenter ta valeur sexuelle que la progression est limite infinie. Je m'explique. En tant qu'homme, tu peux t'améliorer sur le plan professionnel. Ça te donne un statut social. Tu peux t'améliorer sur le plan physique aussi. Alors effectivement, tu as une gueule, peut-être tu n'as pas la gueule de Brad Pitt, mais ça, c'est pas grave.
mais tu peux t'améliorer physiquement, être plus musclé, être en meilleure forme physique, avoir des abdos, etc. Ça, c'est à la disposition normalement de n'importe quel homme qui met les efforts nécessaires pour y arriver. Tu vois, donc déjà ça, tu peux le transformer. Tu n'es pas limité. Ça dépend de toi et de tes efforts. Donc, tu peux jouer sur ton physique. Tu peux jouer sur tes qualités masculines par excellence, ton leadership, ton passage à l'action. Tu peux jouer sur ta confiance en toi. Tu peux jouer sur ton style vestimentaire. Tu n'as pas idée à quel point un style vestimentaire peut changer l'allure d'un homme. Tu peux jouer sur tes compétences sociales, sur tes compétences en séduction. Regarde le nombre de choses que tu peux améliorer. Tu peux jouer sur ton langage corporel. Tu peux jouer sur ton éloquence. Regarde le nombre de domaines sur lesquels tu peux t'améliorer et qui peuvent augmenter drastiquement ta note, même si tu pars, si de base tu es un 4 sur 10 ou un 3 sur 10, tu peux monter même à un 7 ou un 7,5. Pour un gars qui part de 3 sur 10. Pour une femme, ça, c'est pas possible. Si une femme est une 3 sur 10, ça va être très difficile. Elle peut s'améliorer physiquement, ce que tu veux, elle peut faire des choses. Finalement, sa marge de progression entre 3, elle peut passer de 3 à 5. Elle peut maximum augmenter 2 points. Mais sinon, elle est limitée. Un homme a 2 fois plus de marge de manœuvre qu'une femme. Et c'est là ta chance, mon ami. Les choses ne sont pas immuables. Il faut que tu comprennes ça. Malheureusement, la plupart des hommes aujourd'hui sont dans la mentalité pleurniche. La plupart des hommes ne vont pas faire les efforts nécessaires, ne vont pas s'intéresser au développement personnel, ne vont pas s'intéresser à la psychologie féminine, ne vont pas s'intéresser, ou en tout cas ne vont pas mettre les efforts nécessaires pour s'améliorer. Parce que s'améliorer, augmenter cette valeur que je viens de te décrire, ça demande quelques efforts. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mon ami. Ça, c'est sûr. Avoir un meilleur physique, développer son éloquence, c'est des habitudes qui se mettent en place et qui demandent du temps et de l'énergie. Et ça, la plupart des hommes ne sont pas prêts à le faire. La plupart des hommes sont paresseux. La plupart des hommes se soumettent à leur paresse naturelle. La plupart des hommes abandonnent trop vite. Tu le vois juste dans la séduction. La plupart des hommes vont être rejetés 2 fois et vont se dire c'est pas fait pour moi, j'abandonne. Ils ne comprennent pas l'intérêt de faire confiance au processus, de persévérer, la résilience, toutes ces choses-là. La plupart des hommes aujourd'hui les ont abandonnés depuis longtemps, préfèrent les plaisirs éphémères, préfèrent la dopamine facile. Et donc, d'un côté, c'est une bonne nouvelle pour toi, cher ami, parce que tu n'as quasiment aucune concurrence, comme je te l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Ta concurrence aujourd'hui sur le marché de la séduction est quasi inexistante. La plupart des hommes sont fainéants. La plupart des hommes ne vont pas faire les efforts nécessaires. Et pour ceux qui vont même entamer leur transformation, ils vont abandonner très vite. Et le fait d'abandonner très vite va faire que tu as tout le terrain pour toi, mon ami. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, si toi, tu es prêt à faire un minimum d'efforts, parce que comme je te l'ai dit, juste avec un minimum d'efforts, si tu as un minimum de compétences sociales, un minimum de compétences en séduction, tu as un minimum de shape, tu as un minimum, tu développes tes compétences, tes qualités masculines par excellence, tu passes à l'action, tu abordes, tu élimines ta peur du rejet, tu joues sur la loi du nombre, tu comprends les fondamentaux de la séduction que je t'ai déjà appris. Si tu appliques un minimum tout ça, tu es déjà au-delà de 90% des hommes. Parce que la plupart ne vont même pas faire le quart du chemin, mon ami. Je te jure qu'il n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui de séduire, de te démarquer en tant qu'homme, parce que la plupart des hommes ont abandonné avant même d'avoir commencé. Regarde même juste le nombre d'hommes qui pleurnichent dans les commentaires, que ce soit sur ma chaîne ou d'autres chaînes, qui pleurnichent, qui ont cette mentalité fataliste, qui ont déjà abandonné avant de commencer, qui vont, par exemple, me traiter de vendeur de rêves. Et ça, pour moi, c'est un compliment, parce que le but, c'est d'inspirer des hommes et d'aller de l'avant. Ils pensent me toucher en me disant que je suis un vendeur de rêves, alors que, au contraire, je le prends comme un très bon compliment. Ça montre que j'essaie d'inspirer, de montrer aux hommes qu'il y a une voie, de montrer aux hommes, de pousser les hommes à être ambitieux, de leur montrer qu'ils peuvent être plus qu'ils ne sont, de leur montrer qu'ils ont le potentiel d'aller plus loin. C'est ce qui est intéressant, cher ami. Et donc, regarde le nombre, encore une fois, de personnes qui abandonnent avant d'avoir commencé, qui ont une mentalité défaitiste, qui n'ont pas de mentalité de croissance, qui pour eux, les choses sont fixes, les choses sont déterminées, et de toute façon, si tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Regarde le nombre d'hommes et tu verras que ta concurrence n'existe même pas, cher ami. Tu as tout un boulevard devant toi aujourd'hui, surtout si tu es encore jeune. Si tu as 20, 21, 22, même si tu n'as aucun succès avec les femmes aujourd'hui, si tu as 23, 24, même jusqu'à 30 ans,
même jusqu'à 30 ans, mon ami, tu as encore une marge de manœuvre si tu commences à mettre en place toutes les actions nécessaires pour t'améliorer. Si tu passes à l'action, si tu travailles sur ton physique, tu améliores ton style vestimentaire, tu améliores ton éloquence. Tu essaies d'améliorer ce que tu peux améliorer dans chacun des domaines et tu seras un homme complet. Et un homme qui se démarque de la majorité des hommes, qui se démarque de la masse, mon ami. Donc, ne t'en fais pas, cher ami, ne te sens pas menacé par la quantité de validation ou de je ne sais quoi que reçoivent les femmes parce que pour la plupart, ce sont des hommes de piètre qualité. Pour la plupart, ce sont des hommes de basse valeur que les femmes ne regardent même pas, qui n'intéressent même pas les femmes. Elles s'en foutent de cette validation de la part de ces hommes-là. Elles n'en ont rien à faire. Ce n'est aucunement une menace ni une compétition pour toi. En tant qu'homme de valeur, quand tu te démarques, les femmes ne te voient pas comme elles voient 95% des hommes. Elles te voient différemment. Elles te traitent différemment. Ça, c'est une réalité. Et même quand tu sais que tu te démarques de la plupart des hommes, même ta communication est différente. Ta manière d'interagir avec les femmes est différente. Ton langage corporel est différent. L'énergie que tu dégages avec les femmes est différente. Elle est puissante, masculine. Et ça fait énormément la différence. Et si tu comprends ça, cher ami, tu as déjà tout gagné. Cher ami, encore une fois, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à le rétribuer d'un like. Si tu m'écoutes sur Spotify ou sur Apple Podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast. Ça m'aide énormément. Ça me permet de te faire des épisodes de plus en plus qualitatifs. Sur ce, cher ami, comme tu le sais, tu as tous les liens en description si tu veux être accompagné, si tu veux un coaching ou si tu veux tout simplement voir comment on peut travailler ensemble. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant.